Donc, mon nom, c'est Michael. Moi, de profession, je suis détective depuis plus de 20 ans. Et puis, dans un concours de circonstances, Yanis m'a demandé si je ne pouvais pas venir partager au groupe jeunesse comment ça se passe l'évangélisation au travail. Parce que c'est un sujet qui est assez délicat, considérant que je suis en position d'autorité. Je n'ai pas le droit, techniquement, de parler de l'Évangile. Le code de déontologie me l'empêche. Mais comment qu'on arrime tout ça? Moi, de nature, je ne vous aurais pas dit il y a 30 ans que je serais ici aujourd'hui à vous parler de toutes les histoires que je vais vous raconter. Parce qu'essentiellement, oui, je vais vous amener les bases bibliques que le Seigneur m'a révélées au fil des années, sur lesquelles j'ai pu m'appuyer pour propager l'Évangile. Mais aussi, à travers ces histoires-là, vous allez voir que c'est aussi pour vous, ces histoires-là. Je pense que je suis peut-être mieux de ne pas bouger et de le laisser là. Non, c'est correct? Bon. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir le PowerPoint quand on aura une chance? Donc, vous avez compris que le sujet qui me brûle en moi, c'est l'évangélisation. Donc, Yanis m'avait demandé si je ne pouvais pas... Elias, excuse, j'ai mêlé tout. Il m'avait demandé de partager comment ça se passait à mon travail. Puis, une fois que j'ai eu raconté toutes ces histoires-là, c'est comme ça brûlait dedans de moi parce que, c'est comme je disais à Luc tantôt matin, c'est comme une drogue, mais c'est le Saint-Esprit, c'est une drogue légale. C'est pas une drogue, mais c'est comme quelque chose qui nous remplit. Puis quand on goûte à ça, je vous le dis, on ne veut plus s'en passer parce qu'à chaque fois qu'on voit le Seigneur agir dans la vie des gens autour, c'est comme, on est touché par son action, puis c'est pas nous autres qui l'a fait. Moi, je suis juste un témoin de ce que lui a fait. Puis c'est ça que je viens vous partager aujourd'hui. Je viens vous aider à départir c'est quoi notre rôle puis notre position face à l'évangélisation dans toutes les sphères de notre vie. D'abord, on pourrait passer au second PowerPoint. Ce que ça fait, l'Évangile, ce que ça fait quand on en parle, ce que ça me fait à moi, bien, j'ai l'impression que je marche puis je ne me fatigue pas. J'ai beau courir, j'ai l'impression que je ne suis pas épuisé. J'ai l'impression que c'est un nouvel envol. À chaque fois que je suis déprimé, que ça ne va pas bien dans ma vie spirituelle puis que le Seigneur y ouvre une porte pour que je puisse parler de l'Évangile, c'est un nouveau gaz qui met dans ma tank puis que j'ai le goût de continuer. Mais il ne faut pas que ça se fasse par mes forces ou ce que c'est moi qui veux imposer ma connaissance aux gens. C'est vraiment quelque chose que lui va avoir orchestré. Puis on va parler de la Samaritaine aujourd'hui aussi, qui est un des plus bels exemples, où il y a un dialogue entre Jésus et la femme samaritaine, où on voit comment ça se fait l'évangélisation pour Jésus, puis ce que ça finit par faire. Moi, j'appelle ça le coup de pelle d'en face. Là. C'est comme ce qui nous assomme, oui. Oui, absolument. Alors, on se rappelle que Luc a parlé du bon combat. On est dans le sujet des bons et mauvais combats. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, vous exposer le bon et le mauvais combat face à l'évangélisation pour qu'on soit tous sur la même track. Mais en même temps, je vous invite à challenger ce que je vais vous dire parce que les Écritures nous encouragent toujours à éprouver ce qui peut avoir été dit. Autant parce que je peux ne pas avoir complété mes pensées, autant parce que je peux être sur le mauvais chemin encore, puis que plus tard, le Seigneur me révèle que finalement, ma position n'était pas pile pointe, bien ajustée. Alors, je vous invite à challenger ces pensées-là. Donc, le bon combat de la foi. C'est quoi la foi pour vous? N'as-tu que si on dit le mot foi, à quoi vous pensez? Croire, faire confiance. Ça résume bien parce que pistis, les deux le mot grec du mot foi, par définition, c'est croire et faire confiance. Donc, tout se passe où? Dans ma tête, dans ce que je crois. C'est ça le bon combat. Le combat de la foi, c'est ce que je crois face à l'évangélisation. Quand je vous dis que j'ai été un très grand nombre d'années à ne pas être sur mon X à ma place face à l'évangélisation, bien, je vais vous parler de mon vécu, vous allez comprendre. Donc, le second PowerPoint, ce qui va être à l'ordre du jour. Je voulais vous rappeler les caractéristiques du bon combat que Luc nous a mentionné à la première prédication. Si on peut les relire ensemble. Qu'est-ce que ça fait le bon combat? Merci, Michael. Ça délivre,
ça libère, ça guérit, ça amène un joug léger, un vent de fraîcheur, ça renforcit, ça fait grandir, ça établit, ça solidifie, ça unit. On peut le lire ensemble. C'est comme... Fait que si l'évangélisation pour vous est un joug, la dernière, l'avant-dernière, c'est un joug, je pense qu'il l'a, là. Un joug léger. Si pour vous, l'évangélisation, c'est un joug pesant, c'est peut-être parce qu'on n'est pas à bonne place. Puis je le suis des fois, pas à bonne place. Donc, PowerPoint suivant. Mon histoire, ça va être surtout ça. Un témoignage aujourd'hui. Comment ça a parti ma vie? Moi, Tim Michael, il a parlé on a des mères qui se ressemblent, là, qui sautent, qui font des drapeaux. Puis moi, j'ai une mère que, dans toute son enfance, il n'y a jamais personne qui l'a respectée. Dans sa personne, qui n'a jamais donné le droit de parole. Je vous évite des détails, mais j'avais une mère brisée. Moi, toute mon enfance, jusqu'à mes 10 ans, 12 ans, ma mère était triste, travaillante à côté, mais un mal de vivre. Je la vois en petite boule dans le divan, malheureuse. Jusqu'au jour où elle a un accident d'automobile. Elle fait des capots, puis pendant qu'elle fait des capots, elle est sûre qu'elle s'en va en enfer. Fait que de tout son cœur, elle a crié aux Hosanna. Seigneur, sauve-moi, parce que je crois que je m'en vais en enfer. Elle a survécu. Mais dans la semaine qui est venue, elle a rencontré un évangéliste qui a parlé de Jésus-Christ. Et ma mère a complètement changé, là. C'était de la déprimée, elle est devenue une femme remplie de joie. Ce qu'elle raconte, c'est que le Seigneur, dans toute sa tristesse, lui est apparu en songe, le prit sur ses genoux, chose qu'elle n'avait jamais eue dans son enfance, quelqu'un qui prenait soin d'elle. Fait qu'il n'y a personne qui peut faire renier le Seigneur Jésus à ma mère. Puis le Seigneur il a agi de des manières assez miraculeuses que je ne vous raconterai pas aujourd'hui. Mais ça ne change pas que ma mère, dans qui elle est, moi j'ai grandi, je passais des circulaires, puis là je te disais, parler du Seigneur, c'est comme, moi je n'étais pas là, écoute, je voyais bien qu'il y a quelque chose qui se passait, mais une run de journaux qui prenait 6 heures à faire toute seule, me prenait 6 heures à faire avec ma mère, parce qu'elle passait 3 heures à parler de l'Évangile à tout le monde. Mais moi, dans ma conception de petit garçon, j'étais tout le temps assis à côté, puis je la regardais. Je voyais les fermetures des gens. J'étais un gars hyper introverti. Je parlais pas, j'avais un trouble d'accès lexical. J'avais de la misère à m'exprimer, mais je voyais les réactions des gens. Tranquillement, là, j'ai fini par, plus tard, donner ma vie à Jésus-Christ, me marier. Je me retrouve dans des situations au travail où il est écrit dans mon code de déontologie, je ne peux pas parler du Seigneur, on ne peut pas parler de croyance. Il faut que je respecte mon code de déontologie. Fait que j'avais une belle excuse. Mais à un moment donné, ça a passé par le brisement. Ce que j'avais de plus cher, le Seigneur a permis qu'il me l'enlève pour un temps. Pour des raisons, des difficultés de couple. Ma femme est partie avec les 2 enfants. Moi, je me pensais un bon mari, un bon chrétien. Mais là, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Si je suis si bon que ça, comment ça s'en va? Je ne la comprends pas. Mais j'avais peu d'écoute. J'avais jamais appris à développer l'écoute. Puis c'est là que le Seigneur a commencé une transformation dans ma vie. On est revenu. On a eu 3 autres beaux enfants que vous connaissez. Puis au fil du temps, cette transformation-là a passé par « Bon, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai cumulé comme faute ou comme péché qui fait que je ne suis pas capable? J'en suis là. » Et puis, comme un doux vent, il m'a montré des choses. C'était pas accusateur, c'était doux. J'ai pu juste m'en repentir et commencer un cheminement pour changer. Autant trouver l'orgueil dans ma vie, l'hypocrisie, l'idolâtrie, name it. Et puis là, je ne suis pas à l'abri de ça. Là. C'est un combat constant. Là. Et puis là, au fil des années, quelques années s'écoulent, je retourne au travail.
Puis là, ça commence. J'avais 1 heure de route à faire pour aller travailler. Je commence à écouter la Bible. Je commence à en parler un petit peu à peine à la secrétaire qui trouvait que j'avais des changements. Mais tu sais, je commençais par plus facile, là, parce que d'autres policiers, c'est comme parler de ça. Eux autres sont souvent, des fois, ils en ont peut-être moins besoin. Tu sais. Puis là, ce qui arrivera. Le Seigneur met sur mon cœur de partir pour m'en aller en Haïti, après le tremblement de terre en 2010, je pense. Je pars dans l'avion. Moi, je suis à la recherche de Dieu. Je voulais que ma vie change. J'arrive là-bas. La première chose qu'il me dit, c'est « Je suis partout le même ». Bon, moi, je suis ici à te chercher, mais tu es partout le même. OK. Ça continue. Et puis là, je découvre plein de choses. Une partie de mes jugements religieux sont tombés, où ce qu'eux n'avaient rien, mais je voyais plus de joie puis de sincérité de cœur que ce que moi, je pouvais faire. Et puis, j'ai fait une série de choses que je ne parlerai pas aujourd'hui, mais bref, je me retrouve dans l'avion, sur le chemin du retour. C'est là qu'est le déclic. Il est écrit « Mettez-moi à l'épreuve et je vous montrerai que je suis Dieu ». Je suis dans l'avion, je me retrouve assis à côté, à la droite d'une médecin indienne qui parle anglais. Moi, j'ai un anglais cassé, mais pas grave. La porte est grande ouverte à ce qu'on parle de l'Évangile. Mais dans toutes mes gênes puis mes craintes, je parle pas. Je reste silencieux. Mais je sais que je viens de manquer une occasion en or de pouvoir parler de l'Évangile, moi qui n'en parle jamais. Là, je me sens coupable. Mais, Seigneur, je t'en prie, change-moi. Seigneur, change la situation, je suis tanné. Je suis tanné, tu as fait tellement de grandes choses pour moi. Si vous faites ça à Dieu, puis si vous lui dites ça, attendez-vous à des réponses. L'avion s'est mis à shaker, mais elle n'a pas arrêté de shaker. La madame, elle s'est mise à avoir peur. Puis là, moi, je savais-tu, la barouette, c'est quoi qui se passait, là? C'est comme Jonas dans le bateau, et il sait qu'il y a tempête, mais il sait que c'est parce que ça ne marche pas, son affaire. Fait que, OK, je prends la main de la madame, je dis, don't worry, we are in the hand of God. Ça l'a comme calmé, l'avion a arrêté de shaker, puis on a pu commencer à parler de l'Évangile. Ça a été le début. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que là, comme je vous disais, j'avais commencé à écouter la Bible. Là, j'allais travailler. Je recommence. Puis, j'en parle avec ma secrétaire. Puis là, une conversation plus... Là, la glace était pétée, là, comme on dit. Là. Fait que là, je commence à jaser avec la secrétaire qui a un passé où le milieu catholique, les prêtres, avaient commis des abus sur des membres de son entourage, de sa famille. Donc, tout de suite, si tu parles du Seigneur, à quoi qu'il nous associe ici au Québec, si on parle de Jésus, il nous associe souvent à ces brisements-là qui ont pu s'être produits. Là. Alors ça, il faut en être conscient. Puis ça, dans le cadre de mon travail, plus tard, je vais y venir, j'ai fait face à des gens qui avaient des jugements comme ça, puis que, mais le Seigneur est là, il est bon, puis il est sur notre bouche. Il disait, ne crains pas, je serai sur ta bouche. Il disait ça à Pierre, je pense. Bref. Alors, la secrétaire, je la challenge, je dis, écoute, moi, je ne suis pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus, il t'aime, il veut une relation avec toi, comme il y en a une avec moi. Mais là, à l'épreuve, tu vas voir s'il va te répondre. Je savais, moi, il m'avait répondu dans l'avion. Fait que, elle se retrouve un voyage de pêche. Ça, elle n'a pas compté ça à personne, là, sauf à moi, parce qu'elle ne voulait pas que le monde pense qu'elle est folle. Fait qu'elle est dans son bateau, pêche avec son conjoint. Après 4 jours de pêche, aucun poisson. Puis là, à un moment donné, dans la dernière heure, elle finit par se dire, en regardant en haut, il serait temps que tu fasses quelque chose. Ça mord. Ah. C'est un addon. Elle sort le poisson. Elle sort un 2e poisson. Son mari ne pogne rien. Elle sort un 3e poisson. Un 4e. Elle a sorti 10 poissons en ligne. Quand elle est revenue au bureau puis qu'on s'est recroisés, là, elle avait le sourire dans la face, s'accrocher jusqu'aux oreilles. Mais moi, je suis tout excité. C'est-tu pas le fun, ça? Fait que ça, c'est le genre d'épisodes, de choses qui se produisent si on met Dieu à l'épreuve. Puis là, je parle pas de, comme le diable qui dit à Jésus, « pitche-toi dans le vide, les anges vont t'attraper, il ne t'arrivera rien. » Non, il y a une différence, là. On parle de, « Mon Dieu, il est vivant.
je vous encourage à le mettre à l'épreuve. Mais moi, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, car il est écrit, mes brebis entendent ma voix. C'est qui parle? C'est Christ. On ne le voit pas là. Mais ceux qui y appartiennent, ces brebis vont répondre naturellement. Je n'ai pas besoin d'essayer de pousser toute ma connaissance. Je n'ai pas besoin d'essayer de pousser ma méthode, parce que ça, c'est mes combats aujourd'hui, parce que comme j'ai vu plein de choses qui ont réussi, qu'est-ce qu'on a tendance à faire comme être humain? On répète nos réussites. Mais là, dans ce temps-là, je fais quoi? Ben, je suis après vendre l'Évangile. Ben, j'ai encore manqué le bateau. Fait que, tu sais, c'est un éternel recommencement à veiller sur notre conduite puis notre cœur. Mais on est à l'école du Seigneur. Il n'est pas là pour nous condamner, il est là pour nous sauver. Quand il nous le montre, c'est juste pour qu'on embarque dans le pas et dans l'aventure qu'il y a pour nous, qui va être encore meilleure parce qu'on ne pourra pas s'en glorifier. Il arrive cette histoire-là. Il arrive une autre histoire. Je m'en vais sur une perquisition de cannabis, puis 2 personnes arrêtées, fin cinquantaine, tu sais. Puis, le matin, j'avais écouté des paraboles. Puis là, je rentre dans la maison, je vois une Bible dans une des chambres à coucher lors de la perquisition. Là, les personnes sont arrêtées. Il y en a une qui est dans dans un char de patrouilleur. Fait que, moi, je vois la Bible. C'est quoi ma job? Bon, on va voir si le Saint-Esprit travaille. Fait que, j'ouvre la porte, là, je prends ses détails, puis là, j'y pitch juste une ligne à l'eau, si on peut dire. J'aime pas ça, non. On va utiliser un autre terme, mais plutôt, je sonde le terrain. Tu sais, parce que Jésus, quand il dit à Pierre, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes, il parle son langage. Pierre, c'est un pêcheur. Mais ça peut être un peu péjoratif pour nous de dire qu'on est des pêcheurs, comme si le monde, c'était des poissons. C'est pas le fun, moi, j'aime pas ça, me faire traiter de poisson. Tu sais, c'est plus, je suis attiré à lui, ou le Seigneur m'attire. Fait que bref, cette dame-là, la porte est ouverte, je lui parle, je lui raconte un proverbe, pas un proverbe, mais une parabole que j'avais écoutée au matin. Je me souviens plus laquelle, j'en ai reparlé avec elle, je lui ai dit, hey, c'est laquelle je t'ai raconté? Je ne sais pas. Mais quand j'en parle, elle est là, puis elle se lève sur le siège, puis je dis, ça va? Elle dit, quand tu me parles, elle dit, mon cœur, il palpite en dedans. Elle dit, je ne sais pas pourquoi. C'est clair que cette dame-là, le Saint-Esprit faisait quelque chose. Aujourd'hui, ça fait 15 ans de ça. Elle est sauvée depuis 15 ans. Elle suit le Seigneur, on se parle à toutes les années. À Noël, on prend des nouvelles. Elle est ailleurs en province. Son conjoint a fini par suivre l'Évangile, qui était un homme qui vivait de criminalité. Tout s'est déroulé comme sur des roulettes, puis le Seigneur a sauvé. Une autre situation, je me retrouve encore sur une perquisition de stupéfiants. Un de mes collègues, il décide, il le met dans mon char. Moi, je suis détective. Il n'est pas question que... C'est pas de procédure, là. Je ne transporte pas, moi, parce qu'il n'y a pas de grille, puis on ne connaît pas les gens. Mais là, mes collègues, ils le mettent dans l'auto, puis ils espèrent comme que j'y parle, ou vu que c'était quelqu'un d'important, que j'en fasse une source. Mais non, c'était pas mon intention. Puis là, dans le char, j'avais remarqué quelque chose. Il semblait pas bien. Je parle un petit peu de l'Évangile. On parle de... Je me souviens qu'on a parlé d'Abraham, l'idolâtrie. On parlait de sa vie personnelle. Puis là, il a les oreilles grandes ouvertes, là. On arrive au bureau. Au bureau, c'est pas du dossier qu'il va entendre parler, là. C'était de l'Évangile. Là, moi, je suis comme un peu malaisé. Je veux parler du dossier pour qu'on règle la patente. Là. Puis je t'ai attendu. Là. Ma femme a fait à souper. Là. Mais non, je continue d'en parler. Puis vient le temps de sa libération, mais il y avait beaucoup trop d'accusations contre lui. On a fait le dossier. Tu sais, automatiquement, la repentance est de mise quand le Saint-Esprit est en action. Puis lui, c'était... J'aurais demandé de me dire tout ce qu'il savait, il me l'aurait dit. Mais ça aurait-tu été juste que je fasse ça? Moi, je suis là, je parle de l'Évangile, puis je vais obtenir quelque chose. Non, ça ne pouvait pas faire partie de ma volonté. Si vous saviez le nombre d'autres jeunes que j'ai pu rencontrer, vient un moment donné où ce que tu lui dis, non, tiens-toi loin, fais ton choix. Là, les renseignements, je ne veux rien savoir, fais ton choix. Je t'ai parlé de ce qui est juste. Je t'ai parlé d'un changement de vie, puis fais ton choix. Moi, je veux pas rien savoir.
Cet homme-là, je me retrouve que je le mets en cellule, il est derrière les barreaux. Puis là, je retourne le voir, puis ça, c'est un moment marquant de ma vie. Quand j'arrive, il est là, il est en arrière des barreaux, il est là, je le vois, puis il est debout, puis il s'étire, puis il est là. Je dis, oui, ça va. Il dit, pour la première fois, je me sens libre. J'avais tout parlé du plan du salut de Jésus-Christ, pourquoi il est venu, le péché dans le jardin. Mais je n'ai pas forcé quoi que ce soit, c'est lui qui voulait l'entendre parler. Comprenez? C'est la grosse différence, là, c'est ce qu'on va voir avec la Samaritaine. Il y a des questions qui viennent des gens. Ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas quelque chose à dire, même si l'autre est silencieux. Je parlais de ça avec ma femme cette semaine. Tu sais, quand je parlais de ma mère, là, j'avais 15 ans. Moi, l'image que j'ai eue, je marche à Granby, c'est la rue principale, puis qu'est-ce que je vois pas? Ma mère dans le parc, avec des skinheads, puis ils sont 4-5. Elle leur parle du Seigneur, mais les autres sont remplis de colère. Là. Ils ont un poing serré, puis il y en a un qui crache dans la face. T'as 15 ans, tu vois des grands gars de même, tu sais, ils sont 5, puis là, ta mère, elle se fait cracher dessus, je fais quoi? Moi, j'avais les genoux qui shakaient de même. Ma mère est restée droite comme une barre. Mais après coup, elle me disait, oui, eux autres, ils m'en voulaient, mais elle dit, la petite fille qui avait à côté, moi, je n'ai jamais vu cette petite fille-là. La petite fille, elle écoutait, puis elle a été touchée par le témoignage de Jésus-Christ. Fait que, ça m'est arrivé dans ma carrière que je me suis fait entourer, mais cette paix-là a demeuré, puis elle est présente, parce qu'on n'a pas à craindre ces hommes-là. On n'a pas à craindre qu'ils nous fassent du mal. On n'a pas à craindre le rejet. J'ai pas à craindre qu'il m'arrive du trouble. J'ai le Dieu créateur du ciel et de la terre, Calibine, qui possède tout ce qui est autour de nous, vos portefeuilles, vos affaires. C'est pas votre argent, c'est son argent. Alors, une autre histoire qui est, le Seigneur construit la foi, tranquillement. Tranquillement, là, je prends un congé parental, puis là, mes collègues, il y en a un qui me remplace, puis là, il se passe des événements que là, ça se répand qu'on parle du Seigneur, que j'aime le Seigneur. Je vais regarder d'autres histoires pour d'autres fois, tu sais. puis là, à un moment donné, on se retrouve, je me retrouve dans un contexte où mes collègues sont au courant, mais là, quand je vous parlais d'opposition, c'est là que ça commence. Mais encore là, c'est une grâce. Il y en a un que j'ai su beaucoup plus tard, c'est que lui, il avait visité Rome, toute la richesse du clergé catholique. Pour lui, c'était venu un poignard au cœur de voir tant de pauvreté dans le monde et autant de richesse. Fait que pour lui, quand il me voyait, là, il était mesquin. Il me pinait. Puis il cherchait juste des moyens d'atteindre l'Évangile, mais moi, je tournais ça en farce. Le Seigneur me donnait une parole ou un proverbe. Puis tranquillement, il est comme devenu curieux. Puis j'ai répondu, on a eu quelques petites conversations, un one-on-one, où j'ai pas eu beaucoup à y demander autre chose que pourquoi je sens ta réaction? Y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Puis là, c'est là qu'il m'a révélé le clergé catholique. Toutes ces communications-là ont fait tomber les murs qu'il y avait entre moi et lui, jusqu'à un moment donné où je passe dans la salle de patrouille pour m'en aller dans mon bureau d'enquête, puis c'est une quinzaine de grosses polices qui sont là, puis là, lui, il est là. « Mike, prie pour nous! Prie pour nous! » Là, mon ami, si tu veux que je prie pour toi, viens me rejoindre de l'autre bord. Fait que, comme de fait, 5 minutes après, il arrive avec un jeune qui a tiré avec lui, tu sais. Fait que là, le Seigneur m'inspire à y parler de, tu sais, Dieu est un Dieu qui se cache. Pourquoi vous pensez qu'il est écrit ça? Que Dieu est un Dieu qui se cache? Ouais, qu'on le cherche. Et voilà, il a dit, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Toi, tu le cherches-tu? J'ai dit, si tu me mets à l'épreuve, si tu permets, je vais prier pour toi comme tu me l'as demandé. Fait que là, je prie que le Seigneur intervienne dans sa vie. Pensez-vous que c'est rien passé? Non, c'est sûr que vous connaissez ça, sinon je n'en parlerai pas.
il me revient un peu plus tard, puis là, il me la raconte, l'histoire. C'est que suivant cette prière-là du matin, lui, il terminait son quart de nuit. Il est arrivé chez lui. Il y avait un terrain à vendre depuis 3 ans. Le Seigneur il nous parle là où il sait qu'il faut qu'il nous parle, là où on est, pour qu'on l'entende. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il réponde comme on pense qu'il va nous répondre. Le téléphone sonne. « Oui, vous avez un terrain à vendre, blablabla. » Lui, il dit « Ah oui, ça fait 3 ans qu'il est à vendre le terrain. » Il donne les renseignements, il raccroche. Le téléphone ressonne pas longtemps après. Faites-vous en pas, il n'a pas appelé d'ici, il n'a pas utilisé ce téléphone ce coup-là. Il répond. C'est encore pour le terrain, mais là, ça fait 3 ans qu'il n'y a aucun appel, puis là, il y en a 2 dans la même journée, puis il a très bien entendu la prière qui avait été inspirée, qui avait été donnée pour lui. Après le 2e, il raccroche, puis là, il raconte à sa blonde qu'est-ce qui s'est passé, puis que la prière, puis comment le téléphone ressonne. Là, il y avait la chienne. Il avait peur. Lui, ça ne l'a pas amené à la repentance ou à changer de vie. Mais je peux-tu vous dire qu'il n'y a plus jamais eu de confrontation face à l'Évangile? Plus jamais. Parce qu'il sait que le Dieu que nous servons, qui est là pour nous sauver, ça, il ne l'a peut-être pas compris, mais il est vrai. Il est vivant. Ça continue. Tout au fil des années, il se passe d'autres épisodes que là, le temps avance. Où ce que Dieu est vivant. J'aimerais qu'on passe au PowerPoint suivant, s'il vous plaît. Les bases, nos rôles, les passages bibliques que le Seigneur a enregistrés, si on peut dire, pour confirmer qu'est-ce que je crois de ce dont je vous parle aujourd'hui. Le premier, Jean 5, 20, il dit « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il doit faire. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, je vois pas afin que tous soient dans l'étonnement. » On parle-tu d'étonnement, ce que je vous parle là? Oui. C'est qui montre? OK. Fait que s'il montre, quand quelqu'un nous montre quelque chose, qu'est-ce qu'on a à faire? On regarde. Puis, on écoute. Fait que c'est quoi notre job dans l'évangélisation? Écouter l'autre. Écouter ce qui se passe, puis observer. Et pour l'écoute, il y a plusieurs obstacles à l'écoute que Jésus va parler à travers une parabole plus tard, mais on n'en parlera pas aussi aujourd'hui. Mais pour l'écoute à travers l'évangélisation, c'est d'être attentif à ce que l'autre y est. Fait que peu importe où vous êtes, parce que j'en ai eu des témoignages, des gens qui m'ont partagé, des chrétiens, qui étaient régis par des ordres professionnels, qui ont eu des pépins avec leur ordre professionnel, parce que justement, quand je les entendais, je pouvais comprendre qu'il manquait d'écoute sur ce qui se passait. C'est ce qui engendrait un crash, si on peut dire, ou une confrontation avec la personne, puis une future plainte. Dans le cadre de mon travail, tantôt, c'était de voir une croix quelque part, puis de voir si la personne était ouverte à l'Évangile. Puis là, tout de suite, la réponse, c'est « c'est de la merde, c'est mon grand-père qui a accroché ça là, ça ne m'intéresse pas pantoute, c'est du n'importe quoi. » Des fois, peut-être que « Ah oui, vraiment? Ça ne vous a jamais touché? » Là, s'il n'y a pas de réaction, je vais-tu insister encore? Non. Mais peut-être que si le Saint-Esprit vous pousse à l'insister, je ne veux pas l'imiter. Mais est-ce que ce que j'entends a priori me convainc que je dois continuer? Non. Puis le Seigneur va se servir d'un paquet d'autres situations pour agir. Celle-là, il faut que je vous la compte. Par exemple, je me retrouve à un moment donné, il y avait des jeunes qui faisaient des vols qualifiés, puis ils se retrouvent sur mon territoire où j'enquête, puis de fil en aiguille, les enquêteurs qui suivaient ces gars-là se retrouvent dans un cul-de-sac. Donc, ces suspects-là, 3 jeunes, quand ils se retournent pour partir, ils voient qu'ils sont suivis par la police. Il y avait des patrouilleurs de mon poste que je connaissais puis que j'affectionnais, qui, eux, avaient comme effectué un demi-barrage, si on veut dire, dans le chemin. Mais c'était en plein hiver, puis les bancs de neige sont sur d'eau. Fait que quand le char suspect voit
les policiers. Il clenche, il passe à côté d'eux. Mais mon collègue, lui, se retrouve d'une situation où son char, il laisse de l'espace pour l'autre, mais lui, il est sorti de son auto pour aller à la rencontre. Puis quand il essaye de se sauver, de monter dans le banc de neige, le char, il fonce dans le banc de neige sur lui, puis il passe dessus. La neige l'a protégé, mais moi, je suis en chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais juste que là, les gars se sauvent, puis c'est en poursuite. Moi, je prie de tout mon cœur, Seigneur, je t'en prie, protège-les parce que ça va finir mal, ça. Puis quand il arrive des enquêtes interministérielles, des enquêtes comme ça, où il y a des blessés, c'est mes collègues qui se retrouvent à être suspectés ou étudiés, puis c'est pas agréable pour eux autres. Alors, de tout mon cœur, je souhaitais qu'il n'y arrive rien. Le char suspect fonce sur mon collègue. Mon collègue, son réflexe, c'est qu'il sait qu'il y a un autre de ses véhicules qui est plus loin à l'intersection. Lui, avec ce qu'il vient de vivre, il se dit, c'est sûr qu'il va foncer sur mes collègues, mes deux collègues. Il dit, je veux pas ça. Fait que quand il se relève de peine et de misère, après s'être fait passer sa jambe, il sort son arme puis il décharge sur le véhicule qui se sauve. Le véhicule continue sa fuite. Il arrive à un T où ce que mes autres collègues sont situés. Plutôt que de tourner à gauche pour se sauver, il fonce vers le véhicule des policiers. Une de mes deux collègues, qui était déjà sortie de l'auto, voit le véhicule foncer sur elle, elle décharge son 17 balles en direction. Le char, il fait des spins, puis il arrête sur... mon autre collègue passagère avait sorti, elle reçoit le véhicule, le bumper fait juste toucher ses genoux, puis elle tombe ses fesses. Elle se fait pas mal. Les trois qui sont dans le char, la casquette a revolé, des cheveux sont partis. Il y a une balle qui a arrêté sur le bas d'un des sièges, mais qui a à peine touché la colonne. Et personne de blessé. Personne. Moi, je dis merci Seigneur. Tout le monde est sain et sauf, c'est tout ce qui compte. 3 mois plus tard, je me retrouve dans une autre enquête, à arrêter un individu. Puis... je parle de cette situation-là parce qu'il restait dans ce même secteur-là. Puis là, lui, il finit par me dire « Hey, oui, cette histoire-là, tabarnouche, il dit, quand ça a tiré, il dit, moi, j'étais dans le garage. » En ligne avec la policière qui se faisait foncer dessus, il y avait un garage en arrière. Il dit « Les balles ont toutes traversé les portes du garage. Là. » Il dit « Puis, Colin, il y avait un crucifix. Là. Puis la balle a fait tomber le petit Jésus sur la croix du crucifix. » Il y avait-tu une belle porte d'évangile, toi? Mais en même temps, un résultat de mes prières où ce que je demandais au Seigneur de sauver. Tu sais, oui, c'est une image, il parle d'une drôle de façon, mais c'est quoi les odds qu'une balle à 50 mètres touche une petite affaire grosse de même? Non, il n'y en a pas. Un autre porte pour l'Évangile. La vie a continué. Je suis parti ensuite pour d'autres cieux. Mais ça a été une période de ma vie où ce que j'ai vu le plus, j'étais sur le terrain et je voyais le plus souvent le Seigneur en action. Donc, premier principe à retenir, c'est que c'est le Père qui nous montre ce qu'on doit faire. Deuxième principe, et quand il sera venu, il vous convaincra de péché en ce qui concerne le péché, de justice et de jugement. De qui parle, là? Saint-Esprit. Jésus regardait l'œuvre du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il agissait, qu'est-ce que son Père faisait. C'est la même chose avec nous. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour convaincre les gens, c'est pas nous qui allons convaincre. C'est pas moi qui vais prendre le fardeau de Dieu de sauver. C'est le Seigneur, c'est lui, c'est son Saint-Esprit. Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, « J'ai planté, Apollos a arrosé. » Qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il a planté. Arrosé, c'est qui a fait ça? Apollos. Donc, planter, arroser, c'est la job de qui, ça? Nous. C'est qui fait croître? Dieu. Une plante, c'est l'image souvent que je vais donner, tu n'apponges pas pour essayer de tirer dessus, pour la faire grandir. Sinon, tu fais quoi? Tu as des racines. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Matthieu 15, 13. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Ne déracinez pas ce que vous avez semé. Laissez le Seigneur agir. Puis, allez pas penser que c'est parce que j'ai le travail que je fais que ce genre de choses va se produire là. J'ai d'autres histoires pour vous autres plus tard. On peut passer au passage suivant, au PowerPoint suivant.
La Samaritaine, on va le lire assez rapidement, mais j'ai choisi ce passage-là pour 2 raisons. La première, parce que justement, il y a eu une histoire où, à un moment donné, on se retrouve une dizaine de polices dans le bois à ramasser des plants de potes. Puis là, il y en a un de mes collègues qui est sur le bord d'une rivière, puis il ramasse avec un gros bidon une quantité d'eau. Puis là, il dit « Hey Mike, il n'y a pas une histoire dans la Bible qui ressemble à ça? » « Ben oui! » Alors, on va la lire, parce que je l'ai raconté, bien sûr. Une femme de... Y a-t-il quelqu'un qui veut le lire? Si j'avance, ça va-tu crier? Non? C'est bon? Bon. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu de boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Vous le savez, les Samaritains, les Juifs les détestaient parce qu'ils représentaient Akab et Jézabel de l'époque, puis tous les problèmes qu'il y avait eu en Israël. Fait qu'il y avait comme beaucoup de jugement contre les Samaritains. Enfin, une histoire courte. Fait que là, elle est étonnée. Hein. Pourquoi lui, il me parle? C'est un Juif, il n'est pas supposé. Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et donné de l'eau de vie. Ça va être plus simple si je le lis ici. Toi-même demandé à boire, tu lui aurais donné de l'eau de vie. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Ah, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi la fin de la phrase, là, le point d'interrogation? Elle pose des questions. Quelqu'un qui est intéressé va nécessairement poser des questions. Hey, toi, pourquoi tu crois à ça? C'est quoi tu crois? Mais si j'ai l'attitude que j'ai la vérité, moi, et que je le sais donc, ça ne sera peut-être pas intéressé à en partager ou à poser des questions. J'en ai croisé d'autres qui sont remplis de connaissances qui, justement, intimidaient autant les nouveaux chrétiens que lors de leurs évangélisations parce que la connaissance devenait trop importante. Corinthiens 8, 2 va dire « Celui qui croit connaître ne connaît pas encore comme il faut connaître. » Pourquoi? Pourquoi vous pensez que c'est écrit, ça? Celui qui croit connaître ne connaît pas encore comme il faut connaître. Il est aussi écrit « La connaissance enfle et l'amour édifie. » Mais il y a une bonne connaissance, puis il y a une mauvaise connaissance. C'est ça que ça veut dire. La connaissance que j'accumule est bonne, mais si je m'en sers pour écraser les autres, sans m'en rendre compte, parce que je suis orgueilleux et je suis humain, je le fais, mais tant que je n'ai pas passé par la repentance et pardon Seigneur, je ne veux pas ça dans ma vie, il n'y a rien qui va changer. C'est comme j'ai un frère qui m'a dit, qui était je ne le nommerai pas, mais il est décédé aujourd'hui. C'était un homme comme ça. Pour lui, l'Évangile était devenu tellement important que partout où il passait, il ne faisait que citer tous les passages qu'il avait lus et qu'il connaissait par cœur. C'était une machine. Mais il était intimidant. Puis il prenait beaucoup de place de par sa façon d'être. Puis à ses derniers jours, quand je suis allé le rencontrer, il m'a dit, tu sais, Michael, il dit, j'étais à un endroit dans ma vie où toute ma vie, j'ai cherché à accumuler de la connaissance. Puis je me rends compte que c'est tellement rien à comparer de ce que Christ a pour moi. Puis du temps qu'il veut passer avec moi. Petit aparté. Je t'ai rendu où, là? Ouais. Ah ouais, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ah non, je suis bien plus loin que ça. 4-12. OK. Ouais, de l'eau vive. Merci. Une chance d'être là. Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même et ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. C'est ça, ça fait évangéliser. T'en veux plus. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser l'eau. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait. Authenticité, une réponse vraie. Car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-tu le passage que, par hasard, comme s'il y avait du hasard avec Dieu, qui était écrit tantôt pour la Pâque? C'est exactement celui-là, au sujet de l'annonce. Et l'heure vient, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Et là, ça, c'est la phrase coup de pelle. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Au nom de Jésus, cette femme, sa réaction. Là-dessus, les disciples arrivent. Qu'est-ce qui arrive? La femme, elle laisse sa cruche là. Puis elle s'en va au village. Sûrement pas d'un pas nonchalant. Quand elle arrive au village, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a un homme là au bord, là, c'est peut-être le Christ. Elle pique la curiosité. C'est sûr que ça veut dire, hey, j'ai vu le Christ. Et là, peut-être que le monde va dire, tu vas pas bien, mais peu importe. Les gens sont revenus, puis Christ a parlé. Cette histoire-là, cette phrase-là, il y a 2 semaines, je ne peux pas m'en empêcher, ma femme est à côté de moi. Ça faisait longtemps que c'était pas. Ça faisait quelques temps que c'était pas arrivé. Je reçois un téléphone. Je vois le nom, je fais. J'ai même pas le temps de réfléchir, je l'ai pris, mais en le prenant, je me suis dit, pourquoi? Mais la femme commence à me raconter, c'est une femme que je connais depuis plus d'une 20aine d'années. Je vais être délicat sur ce qui vient. Disons que cette femme, je la connais depuis longtemps, a eu des relations difficiles, et puis elle a eu une fille. Puis sa fille était rendue à y exprimer à cette dame-là, « Pourquoi tu m'as mis au monde? » Ça en dit long sur la détresse que tu peux vivre pour dire, « Seigneur, pourquoi tu m'as mis au monde? Pourquoi je suis comme je suis? Pourquoi tu as permis que je vive ce que je vis? » Fait que là, j'ai dit, mettons qu'elle s'appelle Jojo. J'invente un nom. J'ai dit, Jojo, ta fille a besoin de Jésus. Du tac au tac, elle me répond, Mike, si t'es pour me parler de Jésus, là, ben regarde, moi je vais raccrocher, puis plus jamais on se parle. Là, moi, j'y réponds, ben, c'est pas que je veux pas te parler, là, mais je suis vraiment sincère quand je te dis que j'ai besoin de Jésus. Puis, si tu le permets, je vais te dire pourquoi. Tu sais, moi, j'ai pas laissé grand temps pour réfléchir, là, si je vais être honnête, parce que la porte était ouverte et elle allait se fermer vite. Fait que, je dis, tu sais, moi, ma mère, là, c'est une femme qui a vécu beaucoup de choses, puis ça touchait de beaucoup tout ce que sa fille avait pu vivre. Puis là, j'ai expliqué ce que moi, j'ai été témoin, puis comment que j'ai grandi dans la religion. J'ai vu des choses que je me suis dit, c'est pas écrit dans la Bible, que j'ai challengé, que j'ai dit non, puis j'ai cherché à trouver la vérité, comme je fais dans toutes mes enquêtes. Fait que là, j'ai parlé justement de Jésus, mes brebis entendent ma voix. Donc, je dis, il n'y a rien de forcé, là. Si tu ne veux pas m'entendre parler, moi, je ne veux pas trop, mais je vais te dire une affaire.
je t'encourage à ouvrir avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Je t'encourage à lire l'Évangile de Matthieu et de Jean. Je dis, si après ça, ça ne te dit rien, ferme le livre. Ça va vouloir dire deux choses. Soit que c'est pas le temps, ou soit que c'est pas pour toi. Puis c'est correct. C'est pas à moi que ça appartient, ce fardeau-là. C'est lui en haut qui s'en occupe. Alors, elle commence à poser des questions. « Ah, j'ai jamais entendu parler seulement. » Finalement, le lendemain, quand on s'est reparlé, elle avait commencé à lire Matthieu. Mais, tu sais, Dieu il est vivant. Quand il a dit à Ésaïe, là, il dit, « Je vais amener avec vous une alliance nouvelle. Je vais écrire ma loi dans vos cœurs. Vous n'aurez plus besoin de vous enseigner les uns les autres. » C'est une façon de parler, là. C'est pas pour dire hey, « Moi, je ne veux plus rien entendre ce que tu as à dire dans ma vie. » C'est pas ça. C'est l'idée que sa loi vient d'être écrite dans nos cœurs. Ça veut dire que sa vérité, là, quand que le Saint-Esprit vient, on devient sa maison. Puis là, tout est là, tout est écrit. Puis ça, j'ai eu un témoignage vivant de ça. Un homme que j'ai rencontré qui était de très mauvaise vie, qui était dans les milieux, comme on pourrait dire, de beaucoup d'adultère. Et puis, concours de circonstances, on ouvre la porte sur l'Évangile, j'y en parle. C'est un homme qui était bien connu du milieu policier. J'y parle d'Évangile. J'y parle, dis, lis Matthieu, lis Jean. Il l'a fait. 6 mois plus tard, je le rencontre. Il vient me voir, il dit Mike, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Là, j'ai dit, ah ouais, pourquoi tu dis ça? Et là, il répond, il me parle. Mais au fil des mois, là, il ne connaissait pas la Bible pour la citer comme il l'a citée. Il parlait de la libération de la culpabilité que Christ avait enlevée. Il citait les Écritures que moi je lisais dans Corinthiens ou dans Galates. Il ne pouvait pas avoir cette connaissance-là. Fait que quand que Jésus vient, que Dieu a dit à Ésaïe, il y a une nouvelle loi qui est écrite dans votre cœur, là, faites-vous confiance, c'est écrit là. Votre témoignage de vie, peu importe où il est, peu importe où vous êtes dans votre vie, là, il veut s'en servir. Comme la veuve de Sérapta. Sa cruche était vide, mais au quotidien, il la remplissait. Et là, je déborde. On va passer au PowerPoint suivant. Et avant, j'étais allé trop vite. Je voulais que vous me nommiez c'était quoi les mauvais combats que vous avez entendus aujourd'hui, que vous diriez peut-être que dans ma vie, je ne suis pas à bonne place, je ne suis pas sur le bon X, quel mauvais combat que je mène qui me bloque. Moi, c'était les craintes, peur des jugements, peur d'être rejeté. Name it. Ils sont là. Je vous donne la chance de les lire. Et puis, mais les mauvais combats, c'est une chose. Mais les bons combats sont meilleurs. On pourrait passer au prochain. Si vous voulez, je vous l'enverrai le PowerPoint plus tard, parce que je commence à manquer de temps. Peux-tu passer à la slide suivante? Les bons combats. Je vous laisse les lire en même temps que je vous raconte la dernière histoire, parce que, tu sais, vous vous dites, j'ai pas eu le temps, là, et vous vous dites peut-être, lui, c'est particulier à cause de sa situation. Non. C'est notre situation à chacun où vous êtes, le Seigneur veut s'en servir, parce que la situation la plus rocambolesque que j'ai pu vivre, une des plus, qui avait fait le tour il y a peut-être une douzaine d'années, c'était même pas dans le cadre de mon travail. Je me retrouve chez une sœur que sa mère est dans une relation conjugale. C'est une ancienne croyante. C'est une croyante, mais qui s'est éloignée. Puis cet homme-là n'est pas un homme de bonne vie. Sa fille, qui était ma sœur dans le Seigneur à l'époque, elle croyait que c'était en danger, sa mère était en danger. Elle voulait que j'encourage sa fille à quitter cette relation-là. Fait que je me retrouve avec la mère, la fille, le conjoint de la fille et moi-même. Et puis c'était un soir de brouillard, fait pas beau. Alors, sa fille commence à lui dire là, quand est-ce que tu penses partir? Là, sa mère, je veux pas être seule, là, j'ai pas le goût, mais en même temps, je vais le faire. Mais là, c'est clair qu'il veut être tenté à ta vie. Puis là, pour sa fille, ce qui se passait, c'était dangereux pour sa mère. Fait que
Sa fille a dit, là, tabarnouche, Dieu, il passe son temps à t'envoyer des hélicoptères, puis toi, tu fais rien. Tu sais, vous la connaissez, la joke, là, le gars, il est sur toi, là, Dieu a envoyé un bateau, Dieu a envoyé un hélicoptère. Non, 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 Dieu va me sauver, je bouge pas, Dieu va me sauver. Là. Ben, c'est ça qu'a fait allusion. Mais son mari l'interrompt et lui dit, je ne dirai pas son nom, là, on va dire Joanie. Joanie, si Dieu veut envoyer, si ta mère a besoin de 100 hélicoptères pour comprendre, Dieu va y envoyer 100 hélicoptères. Sur ces mots, la maison se met à trembler. Les vitres shake. Là, on est là, qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait d'autres chrétiens dans le quartier qui ont tous entendu qu'ils allaient à la même église qu'on allait. Ils ont tous entendu ce qui s'est passé. On sort dehors, en plein brouillard, tu vois rien. Il y a un hélicoptère qui a atterri en arrière dans la cour. Faut pas soupçonner comment Dieu peut essayer de nous parler. Est-ce que cette mère-là a déménagé? Oui, elle a déménagé tout de suite. Elle n'a pas entendu. Cette histoire-là avait fait le tour de plusieurs églises à l'époque. Un de mes collègues, il se retrouve à son travail, puis il parle, puis il est en confrontation sur l'Évangile avec un psychologue qui avait renié la psychologie. Puis le psychologue, il passe le commentaire. « Moi, si tu penses que je vais croire en Dieu, le jour que le soleil va être bleu, je vais croire en Dieu. » Mais au même instant, il travaillait à Firestone. Il y a un lift qui est dans les airs, qui lève un moule qui sortait du four, mais qui était bleu. Puis il passe dans le soleil, puis c'est bleu. Puis tous les gars sont là, ils l'entendent dire ça, puis tout le monde regarde le soleil bleu en même temps. Ils font tout... Là, lui, il est malaisé. Ben, il est chrétien aujourd'hui, ce psychologue-là. Fait que c'est des drôles d'histoires, mais ces drôles d'histoires-là, le Seigneur les veut toutes pour vous. Maintenant, j'ai assez parlé. Là, il restait peut-être un dernier PowerPoint. Sur ça, j'en ai parlé. La clé de l'évangélisation, c'est quoi? L'écoute. Développez votre écoute. Tout le reste va se faire. C'est pas votre job, l'évangélisation. J'avoue que c'est gênant. Parce qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on va dire. Puis... Mais Seigneur, ce qu'on veut, c'est t'entendre. Que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, de parler, Seigneur, et de vivre ces beaux moments que tu as pour nous, Seigneur. Tu nous as libérés. Tu nous as donné, pas un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ton sacrifice que tu nous as donné, Seigneur, ce pain et ce vin, ben c'est en mémoire de toi, en mémoire de tout ce que tu as fait pour nous, Père. Rends-nous libres, Seigneur. Et je te prie pour cette liberté au Québec, Seigneur. Ça fait 30 ans que j'entends parler de réveil. Seigneur, j'aimerais tellement ça le voir. Mais ça t'appartient, Père. Ça t'appartient. Je te prie de te révéler à chacun d'entre nous. Et c'est en ton nom, Seigneur, qu'on prend ce pain et on boit ce vin, Seigneur, de ces sacrifices que tu as fait pour nous. Alors, mangeons